jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today, magazine d'information générale sur la RDC. Comme tous les jours aujourd'hui, nous sommes encore de retour sur cette chaîne HK Today TV pour encore partager les informations de la semaine. Vous le savez, chers amis, nous l'avons toujours dit, une évasion spectaculaire s'est produite aujourd'hui à Butembo. Nous sommes dans le Grand Nord, nous sommes dans la province du Nord Kivu. On compte plus de 800 évadés. Nous allons parler de tout ça dans cette émission avec beaucoup de détails et de précisions. Nous aurons également et aussi comme sujet du jour, comme vous allez les constater dans cette émission, nous allons exploiter de manière un peu détaillée la visite du secrétaire d'État américain, Anthony Blinken en RDC depuis hier, mardi. Il a effectué une visite, il a rencontré plusieurs personnalités politiques du pays. Aujourd'hui, nous allons vous amener dans les coulisses de ce voyage. Et qu'est-ce qui a poussé Anthony Blinken à visiter la RDC maintenant et pourquoi seulement aujourd'hui? Nous allons évoquer toutes ces questions dans cette émission d'aujourd'hui. Nous évoquerons également la question liée à l'arrestation de Jean-Marc Abound qui continue à provoquer encore les débats dans la classe politique congolaise. Et voilà, c'est peut-être ça l'essentiel de notre échange d'aujourd'hui avec vous. À toutes et à tous, bienvenue dans ces nouveaux numéros. Alors, pour commencer, je remercie d'abord tout le monde, vous qui êtes ici pour la première fois dans cette émission. Merci Mingi. Boye Malam na émission Nabisho Alelo. Je vous souhaite une très très bonne écoute de l'émission. Sogoye, avant Olongwa, je vous encourage de juste nous faire deux choses. La première, vous abonner à notre chaîne. Et la deuxième, nous laisser un like. Votre like nous rassure et nous pousse à aller un peu à ce que l'émission ne soit pas attaquée, l'émission ne soit pas trop critiquée. J'aime bien tous les commentaires. Je n'efface jamais des commentaires sur cette émission. Je n'efface jamais des commentaires. Donc, il y en a qui insultent, on accepte. Il y en a qui donnent des orientations, on accepte. Il y en a qui encouragent, on accepte. Donc, allez-y. Faites-nous un like, ça nous fera énormément du bien.
Autre chose, avant Yakubanda, je salue tous les partenaires qui suivent cette émission connectés. Vous voulez devenir aussi partenaire de HK Today, allez-y sur notre chaîne. Et en mention en bleu, Bakomi, rejoindre. Cliquez dessus et vous allez rejoindre l'équipe HK Today. Vous allez très reconnaissant pour vous. Vous avez un problème, contactez Florent Foka, lui qui est le chef du village, le premier à s'abonner sur cette chaîne comme partenaire. Donc, nous avons toujours une reconnaissance absolue et éternelle à ce monsieur. Donc, vous lui posez des questions, il est là. Comment faire pour devenir membre? Comment ça se passe? Et il y a aussi, il n'est pas seul, il y a aussi sacerdoce royal, vous pouvez les voir toujours connectés. Ils peuvent vous aider avec des orientations. Il y a aussi Madame Maria qui est très impliquée à nous accompagner avec des orientations, des conseils. Toute cette équipe, chers amis, ce n'est pas seulement un appui matériel, financier que nous avons besoin. Nous avons besoin d'aide. Mon copé, HK, cette position que tu es en train de prendre, ce n'est pas une bonne position. Je risque de ne pas continuer à être partenaire parce que c'est une honte pour moi, un partenaire, et voir ce que tu dis, ce que tu fais. Tu as peut-être changé de position. J'ai besoin de ça. Parce que très souvent, je l'ai toujours dit et reconnu que Sokito Salaka, ce n'est pas pour moi, pour un plaisir, c'est pour vous. C'est vous qui êtes des consommateurs. Moi, j'entre dans la cuisine, je prépare, moi, cube, moi, matungo, moi, ndembi, moi, aïe. Et quand j'amène les histoires à la table, c'est pour qu'à la fin, bon, le HK, merci, nous avons bien mangé. Mais si peut-être ma salé le bino quelque chose, il y en a qui vont vomir, il y en a qui vont dire non, en tout cas, je ne suis plus nationalé déjà. Et ça, je suis en train de prendre une mauvaise direction. Je ne sais pas si je me fais comprendre par rapport au travail. Merci. N'hésitez pas de nous faire des orientations, des conseils. Nous sommes là pour tout. Alors, c'est notre émission qui commence. L'émission commence par, je vous présente, j'ai toujours dit ici que je suis prêt à accompagner tous les Congolais qui se distinguent dans tout ce qu'ils font comme travail. J'ai toujours été prêt. Aux anama boutique nayo, aux anama eloko nayo innové, et c'est un Congolais qui a fait ça. Chers amis, appelez-moi. J'ai besoin aussi de ces partenariats. J'ai besoin aussi de votre publicité. Au lekisa on a ba chaîne ya minene, ozu ya biso ya muke, au mais ya biso je ne sais pas, eza ya muke par rapport à quoi? Est-ce que ce sont des gens qui suivent? Oui, les gens suivent ça. Parce que nous sommes déjà au-delà de 2 millions de gens qui ont déjà vu nos émissions. Tout est sur YouTube. Alors, nous pouvons nous dire que nous sommes une grande chaîne. Et le travail que nous faisons, nous vous avons convaincus. Aux appels à produits, nous pouvons vous faire la promotion, même gratuitement. Je vous montre ça. C'est les résultats d'un Congolais. Oh, c'est en vert. Oh là là, comment ça va se passer? Je vous montre. C'est ça un peu. Voilà. Ces produits, c'est les produits que j'ai ici en main. Fabriqués par un Congolais basé en France. Ban en France, ban en Allemagne, ban en Suisse, ban en tous les pays voisins et en France. Bozo numéro Oezana, un très, très bon produit. Je l'ai personnellement goûté et essayé. Les Congolais ne cessent de nous impressionner. Il y a des Congolais forts, il y a des Congolais puissants qui font être. Ça sort comme ça, un peu dans la couleur, il y a puisque derrière moi, le studio est en rideau vert. Alors, ce qui tout est en vert et que la pochette aussi est en vert, voici ce que ça donne. C'est un peu transparent, mais ce n'est pas transparent. La pochette est comme ça, comme vous la voyez sur l'écran. Alors, commandez ces produits. Ça aide d'abord. Toute personne, c'est un produit vraiment naturel. On a écrit bio-herbe. C'est vraiment naturel. Et tout ce qui est là-bas, il n'y a pas de choses à importer. Tout est naturel. Alors, ça aide dans 3 dispositions. La première disposition, ça aide pour renforcer les forces, l'énergie. Biso ndenge tozalaka neti baaméricain mosusu namonaka bango balekisi mbongo na bango ebele na ba energy drinks. Donc, les boissons qui vous donnent de l'énergie. Inutile d'utiliser ça. Utilisez ce qui est produit par les Congolais. Ça, je peux vous dire, ils ont KO debout. Les Congolais sont allés au-delà de ce que
Je vois ici la plupart des Américains. Alors, c'est ça. Ces numéros qui sont là, ce sont des numéros qui sont même sur WhatsApp. Ce sont des numéros qui sont... Vous voyez que c'est quelque chose approuvé, industrialisé. Alors, ça, c'est la première des choses. Pour redonner l'énergie, redonner la force. Oh non, on a commis déjà 50 ans. Est-ce que je vous demande, je vous conseille d'essayer ça? Essayez seulement. Appelez-moi. Ashka, Monogochaki, Juruana, Lukuta. Nous, on ne connaît rien. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, ça aide Nabato Bazana, high blood pressure. La tension, hypertension. Ozana Makila et Mataka, donc tension et Mataka yo, cette histoire est un stabilisateur incroyable. Vous savez, quand j'ai eu ça ici, Ngaipe na Meki, na tous les produits pareils, avant il y a aux États-Unis, Bazo Zoyango na douane, Bafongoli et l'équipe dans laboratoire. Je peux vous montrer, puisque Bato Anawazaka, il check toutes les histoires à l'intérieur, Bazu résultat na bango batie Lyon na paquet. Voilà, ils ont mis les États-Unis, ils ont ouvert ça, les rayons à poste, puisque moi j'ai demandé aussi. Les rayons à poste, Bafongoli, Bonko, Bakati, même on a laboratoire pour batala. Est-ce que Diamba ils ont la quantité, drogue exacte, ce qui banini, avant qu'il y ait une destination, une adresse nanga. Chers amis, ils ont étudié ça. Et ils m'ont donné les résultats. Il y a étude na bango bacha monakati. Nous avons ouvert ta boîte et nous avons passé les produits dans notre laboratoire. Et on n'a pas trouvé des choses Yamabé par rapport à santé à Batou, mais nous t'encourageons. Et ils ont donné tous les résultats. Nalobi, wow. Donc, ce produit a été étudié par les laboratoires français, étudié par les laboratoires américains avant que je ne puisse l'avoir. Et je dis, puisque ce que ça mais la police va s'en quoi. Messieurs, nous avons trouvé un produit, Yamabé, il y a faux, puisque les États-Unis ne passent pas quelque chose net, il y a faux boyer et les cahiers côtes sur les territoires congolais, américains. Ça, je peux vous le dire, que s'il y a des choses tripotées, tout ça, mais tu viens à la police, nous envoyons les colis et tous les rapports dans ton état. Comme ça, ils vont te dire pourquoi nous t'interpellons. Où est-ce que tu as eu ce produit? C'est du faux. Ça amène ici pour venir tuer les Américains et tu es peut-être tu es arrêté ou tu es... Ils ont fait tous les rapports. Je voudrais vous recommander ce produit avec beaucoup d'assurance que les Français l'ont approuvé, les Américains l'ont approuvé. Alors, ça, c'est la deuxième des choses. High blood, donc, hypertension, ils ont stabilisé. Tu as diabète. Voici la solution pour vous. Donc, les Congolais, à Silissima Solo, il y a produit diabète, hypertension, et puis renouveler la force physique de tout le monde. Surtout les hommes, ne vous plaignez pas. Donc, bon, continuez à se plaindre. La solution est là. Quand moi, j'insiste sur quelque chose, je sais pourquoi. Alors, ce produit, pour les Congolais qui me posent des questions, comment les trouver en RDC? Allez-y, je vais vous donner tous les contacts. Je vais vous donner tous les contacts pour la RDC et moi aussi. Les Américains, si vous voulez aussi produire ça ou distribuer ça, vous pouvez même m'appeler. Honoré, je voudrais être le distributeur de ces produits aux États-Unis. Ça vient des cartons et des cartons, des palettes, des conteneurs et des conteneurs, et tu produis ça. Ce sont des Congolais qui ont fait. Ça, il faut vraiment et vraiment vous encourager. Donc, faites comme Honoré, prenez BioHerb et vous allez témoigner. Na émission à téléphone, vous allez témoigner. Alors, nous passons. Je pense que vous avez bien vos appareils photo contact, c'est l'unique référence. Ou soit vous m'appelez moi, je peux vous orienter comment devenir distributeur en Brésil, en Australie, en Chine, en Afrique, puisque les produits est confirmé, adopté plutôt par l'Union européenne et les États-Unis. C'est un Congolais qui a fait ça. Est-ce que vous ne pouvez pas être fier de ça? D'accord, je vais inviter ces Congolais une fois pour que Tosolanaye Aïb Sabiso, comment il a eu cette idée qui a impressionné tout le monde, même les Américains me disent oui, on n'en a jamais vu ici, mais nous sommes contents de tous les rapports que les produits nous a donnés au niveau de notre laboratoire.
Et je salue en passant le professeur Mbele, que je vais recevoir ici, puisqu'il a aussi impressionné le monde sur le plan informatique, technologique. Nous allons l'inviter. Et vous autres, vous avez aussi innové quelque part. Vous êtes en RDC, vous êtes en Chine. Au Japon, nous allons recevoir docteur Roger Ngatou, chercheur, qui a aussi innové, qui a trouvé des médicaments. Et c'est extraordinaire. Nous allons les inviter tous, et c'est le Congo qui gagne, et c'est le nom du Congo qui va partir. Alors, chers amis, abordons notre question politique. La politique en RDC, si vous êtes d'accord avec moi, on commence. Jean-Marc Kabound plutôt a passé sa première nuit en prison et il a été accueilli par les autres prisonniers, comme vous le savez, sauf François Beya Moutaboyi Kosolanaye. Quand nous avons poussé, hier, je vous ai dit que je vais suivre pourquoi François Beya Aboyi Pesa Jean-Marc Kabound Mbote, malgré Bondelia Pesa Mbote Alobi, Mamé, en tout cas avec Tamé, ici en prison, jamais. Alors pourquoi? Puisque Jean-Marc Kabound, je me suis informé, Jean-Marc Kabound était impliqué d'une manière ou d'une autre dans l'arrestation de François Beya. Rappelez-vous quand François Beya avait fait une visite à Kigali et la personne qui a presque tenu des propos injurieux à l'endroit de François Beya, c'était Jean-Marc Kabound, en disant, en traitant François Beya de traître. Je ne sais pas s'il est traître ou pas, mais depuis ces jours-là, Jean-Marc Kabound a activé aussi, a participé de manière indirecte à l'arrestation de François Beya. Jean-Marc Kabound était au courant, il était parmi, il a supervisé certaines personnes aux côtés de Félix Tshisekedi au cabinet. Parmi ces personnes, il y en a qui étaient envoyées par Jean-Marc Kabound, proposées par Jean-Marc Kabound, et ces personnes sont très impliquées dans les minéraux et en connivence avec Jean-Marc Kabound. Et maintenant, François Beya était sur le point, il a annulé beaucoup d'autres projets qui étouffaient l'implication de certains conseillers au niveau de la présidence dans les minéraux, et il était mal vu. Chers amis, rappelez-vous quand j'ai fait une émission sur François Beya, pourquoi il a été arrêté et quels sont les problèmes autour de son arrestation. J'ai touché Ndenga Kouessaki, certains conseillers qui voulaient s'impliquer dans les mines, et François Beya avait même annulé certains contrats, avait même accusé certains conseillers auprès du président de la République. Il y a eu même une question, il y a mine entre mine Ezala qui supposait être un conseiller Moko, il y a Pessangona Corneille Nanga, et c'était une colère entre ces conseillers soutenus, parrainés par Jean-Marc Kabound, et c'était vraiment une guerre à l'intérieur. Et François Beya avait tout compris, et voilà, il y a une haine. Je vais entrer dans les détails si vous le souhaitez plus tard, mais ça, c'est ce que je vous ai dit la fois passée, que je n'ai pas compris. Celui-ci est président de l'Assemblée nationale, l'autre était conseiller du président, il ne souhaite pas se saluer. C'est pourquoi, puisque mes sources me confirment que Jean-Marc Kabound a joué un rôle très important, puisque parmi les gens soutenus par Jean-Marc Kabound, il y avait des dividendes, il y avait de parts réservées à Jean-Marc Kabound au niveau de la présidence, et François Beya avait beaucoup bloqué ça. Il devient maintenant mal aimé et par ses conseillers, ses groupes de conseillers, et par Jean-Marc Kabound lui-même. Alors, il avait compris ça, c'est pourquoi il dit, parmi les gens qui m'ont rendu un très mauvais service dans la vie au niveau de la présidence, il y a non seulement les conseillers, mais aussi Jean-Marc Kabound. C'est à ce niveau-là, ce sont les détails que j'ai eus. S'il y a d'autres qui vont s'ajouter, je reviendrai, puisque Moussala Nabisso, ce n'est pas de spéculer, mais c'est de vous donner la vraie information et la vraie version. Alors, Maman Marie, l'herbe libérée, Maman Denise Nyakiro Ayambiye, Maman Marie, lobby à Salaki, invité qui est une matinée politique, il y a SID, parti cher, il y a Martin Madi Difayolo, que je salue en passant, mon vieux. Vous avez mes salutations. L'air Maman Marie Akeina. L'air Maman Marie Akeina. Est-ce que vous me dites quelque chose là? Oui, à chaque élément, il faut aussi, nous sommes dans les bons, tout évoluer rapidement.
Dès il faut tout en temps normal, pour que tout bas dans accès, information, il y a bien. Alors, on ne va pas traîner sur le dossier Maman Marie. Alors, s'il n'y a pas un problème, je vois, il y a quelqu'un qui parlait de son, je ne vois pas qu'il y a un problème de son. Alors, merci beaucoup. S'il n'y a pas un problème de son, on évolue. Maman Marie a sali, a participé à un point de presse lobby. Maman Marie a bookingai kobuka. À lobby, deux choses seulement que j'ai retenues. Les accueils, bon, n'a évité conditions nini, de tenakiye, mais je dois ici, j'ai discuté avec d'autres FACA qui me disaient, qui disent, ils ont torturé Maman Marie et ils lui ont imposé beaucoup de choses, je vais évoquer là. FACA, c'est quoi? FACA, ce sont les Fayoulo-Kabilistes. Fayoulo-Kabilo-Katombistes, en fait. FACA, Fayoulo, ou soit on peut dire les Fayoulistes, ou les Kabilistes, ou les Katombistes, mais en bref, diminutif, FACA. Les Fayoulo-Kabilo-Katombistes. Ce n'est pas une insulte, c'est juste pour réduire appellation tout celui qui soutient la vision de Joseph Kabila, de Moïse Katumbi, de Martin Fayulu, puisqu'ils sont dans les blocs patriotiques, ce sont des FACA. Les FACA sont des communicateurs, sont des journalistes, sont de tout le monde là. Alors, un FACA me disait, on a torturé Maman Marie. Moi, je dis, nous autres, il y a Maman Marie, torturer les Yewapi. D'abord, je ne pense pas que, chers amis, c'est un communicateur qui a dit ça. Il passe toujours sur les chaînes. Il a même sa chaîne. Il dit, on a torturé Maman Marie. J'ai posé la question. Il y a quelqu'un, un ami, qui était dans les points de presse de cette matinée politique. Il me dit, Honoré, je suis journaliste. Je souhaite rester journaliste. J'ai vu qu'il y a des paroles qu'on a données à Maman Marie pour dire, mais elle n'a pas joué un bon rôle. Oui, bien, ça n'a pas parole, moi, les réalisateurs, je sais mettre ces paroles en exécution et jouer les rôles, vrais rôles. Bon, d'imiter que ces paroles viennent de quelqu'un d'autre. Mais elle n'a pas vraiment. Tout le monde a vu que Balobi Naye Loba Boy. Elle ne s'est pas retrouvée du tout. Je ne pense que Maman Marie a été torturée. D'abord, Ajnaye, nous autres, torturé les Yewapi, Betty, Fimbu, Toba Gifle, Toba Zuimunduki, elle n'a pas été torturée. Et j'ai senti ça personnellement dans ses propos. L'autre chose, Maman Marie a lobby, il a 3500 $. Bon, je ne suis pas un juge. Je ne suis pas un juge. Je suis un simple observateur. Sokotalinda Koya Maman Marie, vous vous posez la question, dans cette maison, 3500 $ et bimi, bon, on ne peut pas sous-estimer quelqu'un, mais Nazana, moi doute. Nazana, moi doute. Alors, Maman Marie a lobby, alors elle réclame ces 3500 $ qui seraient empochés par la police qu'il avait prise. Et quand on a appelé, Balobi, 3500, j'ai essayé de me renseigner de l'autre côté. Balobi, 3500 $. Alobata 500, alobata 1000. 3000 à Koïkozal, à Tchangwapi. D'abord, je ne souhaite pas donner tous les détails dans la maison. Est-ce que c'est vrai ou Maman Marie est en train de nous mentir? Si elle nous ment, le président de l'ECD assis, il y a de quoi s'interroger à ce niveau-là. Ça, c'est une chose. Une autre chose, elle fait un compte rendu. Il y a rencontre naïe na Maman Denise Nyakero. Je vous donne un extrait. Boyoka ce qu'elle dit et ce qui a retenu mon attention ici. Elle dit ceci. Elle dit ceci. Kendeki na ye. Alobi ona nini bino bozota la mama akota na parti mama komi mukolo. Bino bovandisa mama. Mwana yebisi yeboyi. Mama yemo kwa ndima parti na ye wana. Andima
na parti na ye wana komba na ye abanda ngo kala banda na IDPS biso soki tolobi mama zonga akoyokela biso te avant tout telema ye a posé une question est-ce que yo ozali mama pona nini biso misala izate ya alobi misala soki izate bino ozali na mokonzi Martin président Martin Fayulu mokonzi na bino alukila bino misala. Alors, vous avez suivi sur cette histoire, cette vidéo. Oh là, il y a un petit problème. Il y a un petit problème. Excusez-moi. Voilà, donc j'étais en train de dire que Nakati vidéo, Nakati son, puisque je ne vais pas vous montrer, après ces propos, Ndenge Basololina maman Denise Nyakero, alobi, mais à tout le monde, que maman, pourquoi tu as mis salate? La réponse de maman Denise Nyakero, d'après maman Marie, est que, mais Bozana Mokonzi, pourquoi Zope Sabino Misalate? Maman Marie a lobby à ces propos, et ce sont les insultes encore. Je ne souhaite pas les passer ici. Oh, Zoba, et la seule a commencé à insulter encore maman Denise Nyakero, madame Denise Nyakero. Mais moi, je dis ici, à un ami Faka avec qui j'ai discuté, je dis, est-ce que Denise Nyakero a commis un péché de demander aux militants de les CIDE, que les CIDE leur trouvent du travail? Est-ce qu'elle a commis un péché? C'est normal. C'est normal que le travail qu'on attend ici, ce n'est pas seulement un travail dans l'administration publique. ici. Le travail ici, même si les amis qui étaient dans ces points de presse ont crié, insulté Denise Nyakero, je pense que vous avez tort. Le travail, ce n'est pas seulement Bachabino na DGI, Bachabino na tel. Non. Le travail, c'est de prendre aussi les champs, la houe et la machette, faire les champs, produire. C'est ça le travail. Vous produisez et vous êtes décidé, un parti, les plus grands producteurs peut-être de maïs en RDC. C'est le travail. Vous serez payé à la fin du mois, vos familles prises en charge sur le plan médical. C'est ça. Tout ça, c'est le travail. Vous pouvez être votre parti, un parti qui produit, producteur, il y a poule, il y a Soso na RDC. Bolesi, RDC Mobimba Soso. Et c'est un parti qui peut faire ça. C'est le travail. Vous pouvez être producteur, il y a viande de bœuf. Mais quand on dit, on peut aussi vous donner le travail au sein de votre parti, les gens crient. Je comprends que nous, en RDC, nous avons une mauvaise conception. Il y a un parti politique et les misala dont il est question. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, moi, je pense que Denise Nyakero peut avoir raison. Je ne souhaite pas dire a raison, parce qu'il y a d'autres fakas qui interprètent mal mes propos. Et là, elle peut avoir raison quelque part. Aujourd'hui, Martin Fayulu et Joseph Kabila sont en bloc patriotique. Ils évoluent ensemble sur le plan politique. Ils ont une seule vision. Mais il faut que ces deux personnes vous aident à comprendre que comment on trouve du travail dans un pays donné à travers le monde. On trouve du travail comme ça. Le travail, un Congolais quitte avec sa farde, dossier Naïm Obimba, accueille une entreprise, je suis venu chercher, vous êtes là en train de dire, now hire, donc maintenant, nous engageons des gens. Voici mon dossier, donnez-moi du travail. La société est déjà installée, tout installé, on a besoin de chauffeurs, de comptables, de ceci, vous amenez votre dossier. Mais avant d'aller dans cette compagnie, avant que cette compagnie ne s'installe en RDC, la compagnie vient de quelque part ailleurs, à travers le monde. La compagnie a des gens qui sont des investisseurs, qui se sont dit, nous sommes convaincus, nous allons en RDC.
Mais avant que cette compagnie n'arrive en RDC, installer la compagnie et donner du travail aux Congolais, la compagnie a de l'argent. Nous avons 5 milliards de dollars que nous voulons investir, nous voulons injecter dans l'économie congolaise. Mais comment aller en RDC? La compagnie commence à faire des études autour de la RDC. Au niveau des ONG internationales, au niveau de tout ce qu'il y a comme information autour, il y a investissement là-bas. La compagnie, quand elle va à la Banque mondiale, elle trouve un département qu'on appelle Doing Business, qui place la RDC 183e sur 186 dans les climats des affaires. C'est-à-dire que cette liste des climats des affaires dit aux investisseurs de la planète que si vous avez besoin d'investir, vous avez votre argent, vous voulez investir en Afrique, voici la liste des pays. Quand dans le monde, la liste des pays, 186 pays, Joseph Kabila nous a laissé au 183e ou à la 183e place. Chers amis, c'est une ligne rouge. Quelqu'un qui peut se décider de prendre son argent et investir en RDC, il doit prendre tous les risques du monde. Alors, Joseph Kabila nous laisse dans une zone rouge où un investisseur sérieux ne peut pas venir. Là-bas, peut-être c'est un Chinois, là-bas, peut-être c'est un Indien qui vient, il vient avec les influences d'un général, c'est comme ça. Mais les investisseurs crédibles, les Français, les Australiens, les Américains, ainsi de suite, ils ne viendront pas. Puisque c'est une ligne rouge, une situation créée par Joseph Kabila, qui est partenaire à Martin Fayulu. Il devrait se poser la question, est-ce que les investisseurs peuvent venir? Est-ce qu'ils peuvent se décider de mettre leur argent dans notre pays? Est-ce que les Congolais pourront avoir du travail? C'est toute une chaîne et ne voyons pas seulement où est du travail. Non. Le travail a été bloqué par quelqu'un qui mange matin, midi, soir avec Martin Fayulu. Martin Fayulu devrait lui poser la question, pourquoi tu peux nous laisser une telle situation? Les Congolais n'ont pas du travail. Est-ce que Denis Nyakiro a tort de poser la question à Martin Fayulu? Est-ce que vous pouvez discuter avec lui et nous dire pourquoi une telle situation? Nous sommes 183e. C'est un peu ça, explication. Oh, personne de FACA ne vous dira. Bon, misala kaka. Mais misala koyande, puisqu'il y a eu un mur contre les investisseurs. Or, ce sont des investisseurs qui amènent leur argent, qui disent, oui, nous avons besoin d'installer, les Congolais sont sécurisés, l'investisseur est sécurisé, et tout le monde travaille, tout le monde est payé. Mais nous ne sommes pas à ce niveau-là. N'attendons pas que Tshisekedi donne de l'argent de travail aujourd'hui. Dans le ministère, il y en a ceux qui 60 combien? Dans l'entreprise publique, il y en a ceux qui combien? Mais nous avons plus de 10 millions de Congolais. Ce qui donne le travail aux Congolais, c'est les bons clients des affaires. C'est par là que Tshisekedi devrait commencer. Effectivement, il a commencé par là. Il aménage les terrains, il caresse tous ceux qui ont de petits moyens. Venez, bateau à boulangerie boyer, bateau à fabrication à kinine boyer, bateau à fabrication à boyer. Je peux vous rassurer que vous serez sécurisés. Et les Congolais aussi, vous serez sécurisés et vous avez du travail. Ce n'est pas du tout contact, ce n'est pas de la magie. Et il faut que les gens vous expliquent ça. Il fallait que Mafa, qui discute ces derniers temps avec Joseph Kabila, nous donne un peu sa version. Pourquoi nous laisser dans une telle situation? Et Tshisekedi, maintenant, c'est celui qui est mal vu. Si tu nous donnes du travail, mais le travail, il va le trouver où? Tshisekedi a peut-être 5 ans pour ramener les signaux rouges et comme jaune, jaune tire comme vert. Ce n'est pas aujourd'hui. Hein? Je ferme la parenthèse et c'était ça. Alors, les amis qui interprètent mal certaines choses, c'est de l'ignorance, tout simplement. Alors, chers amis, quittons là-bas, abordons la question de l'Est du pays. D'abord, avant la question de l'Est du pays, non, abordons la question de l'Est du pays. À l'Est du pays, je vous ai toujours dit dans cette émission, suivez les autorités, suivez mes émissions et prenez des dispositions. Même peut-être, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est ça que la Bible nous dit. Est-ce que vous pouvez aussi me dire Amen? Nous sommes sur les réseaux sociaux, mais nous ne sommes pas les youtubeurs, il y a buzz. Nous sommes des lanceurs d'alerte, comme moi personnellement. Je vous ai dit une fois, attention, quelque chose se prépare à Beni, Butembo, sur l'attaque, il y a prison.
Ce n'est pas une fois même que j'en ai parlé. J'en ai parlé même 3 fois. Je dis, s'il vous plaît, il y a quelque chose qui se passe. Les mal avec nos autorités, parfois, vous prenez tous les journalistes Ndengemoko, tous ceux qui passent sur YouTube Ndengemoko, et voilà pourquoi nous sommes victimes de certaines choses, parce que tu négliges Kayango. N'a alerté, cette prison a été visitée pour la première fois, on a perdu 800 personnes. Pour la deuxième fois, 1200 personnes va s'évader. Pour la troisième fois, il y a 2 semaines, côté résistance, heureusement, Nabato baza na prison, je discute avec eux. Balobi yaya na minito, ça chauffe des balles partout, ADF baye, kotenté, kobimisa bato na bango. Heureusement, les autorités ont déplacé ces gens, memi ba en prison à Butembo. Mais comme cela ne suffisait pas, ils croyaient avoir une solution. Mais moi, j'ai alerté ici, je dis, s'il vous plaît, ils sont en train de planifier, attaquer les 2 prisons, Beni, Butembo. Aujourd'hui, c'était une évasion spectaculaire. Je vous montre les comptes rendus du porte-parole militaire du Nord Kivu et on a compté plus de 800 évadés. Suivez ça. Je reviens à vous. Mais l'essentiel pour moi, c'est de vous demander de toujours nous reconnaître sur des médias internationaux, sur la RTN, on n'en a pas besoin, mais d'écouter nos émissions et prendre l'essentiel qui concerne et la sécurité des Congolais et votre sécurité sur place. Les enquêtes ont tellement évolué depuis 2h30 de ces mercredis, où la prison centrale de Butembo a été attaquée effectivement par les terroristes ADF-MTM, qui sont venus à partir de la vallée de Moalika jusqu'à ici à Butembo, aidés, n'est-ce pas, par l'air supplétif pour, n'est-ce pas, mener les opérations qui consistent, n'est-ce pas, recruter par force, parce que vous êtes sans ignorer que l'ennemi ADF-MTM voulait s'attaquer dernièrement à la prison de Kangwayi à Beni, et nous avons mis des dispositifs pour déjouer ça. Et malheureusement, l'ennemi a changé l'option parce que tous les ADF arrêtés à Beni ont été transférés dans d'autres provinces. Donc à Beni, il n'y a aucun ADF et ADF a eu ces informations et voilà comment ADF a jugé bon de venir s'attaquer à la prison de Butembo pour, n'est-ce pas, récupérer un certain Kizito qui était déjà ADF connu, arrêté ici, et aussi 12 femmes des ADF qui étaient ici, qui étaient, n'est-ce pas, dans un processus d'être évacuées ailleurs. Mais malheureusement, dans cette opération qui a duré plus de 15 minutes, nous sommes intervenus avec retard parce que l'ennemi était armé lourdement et avec un effectif évalué à plus de 80 éléments qui ont opéré pendant 15 minutes. Ils ont réussi à casser la porte de la prison et faire évader les prisonniers. Du côté des femmes, parce qu'il y avait vraiment la sécurité, parce qu'on était sûr que c'est là où il y avait les femmes des ADF. Ils ont utilisé la mêleuse, n'est-ce pas, pour casser la porte et faire sortir les 12 femmes ADF et ils sont partis. Mais nous, en tant que forces armées de la République démocratique du Congo, nous avons déjà arrêté plus de 115 évadés, prisonniers, qui sont déjà là, dans la prison de Butembo. Nous avons neutralisé 5 terroristes ADF-MTM et nous avons récupéré 3 armes de guerre. Vous avez vu la mention écrite en arabe sur l'une des armes des ADF, écrit Allah Akbar Bismillah Rahmani Rahim, ce qui signifie Dieu écran au nom de Dieu, tout miséricordieux et très miséricordieux. Donc vous allez comprendre que effectivement il s'agit des ADF-MTM. Et comme dans ses habitudes, certainement l'État islamique va revendiquer ça dans les heures qui suivent. Ça ne sera pas une surprise pour nous ni pour les journalistes. Nous avons non seulement récupéré 3 armes de type AK-47, mais aussi nous avons récupéré plusieurs munitions de guerre. Et parmi ces munitions de guerre, pour les spécialistes, vous allez remarquer qu'il y a des armes d'artillerie. Vous allez comprendre que l'ennemi a mis tout son temps pour préparer cette attaque et aider, n'est-ce pas, par ses collaborateurs qui malheureusement
sont parmi nous, que nous demandons directement à notre population de les identifier pour que notre ville soit effectivement sécurisée. Du côté des forces de l'ordre, nous avons perdu 2 policiers qui étaient des gardes et pendant que l'ennemi était en fuite avec ses évadés, il a forcé un civil pour transporter les biens volés en route, bien sûr, et ce détenu a refusé, il a été exécuté. Nous avons capturé des terroristes ADF-MTM qui sont en train d'être auditionnés. Dans les heures qui suivent, selon l'exploitation, nous allons passer encore une fois dans le média pour vous dire s'il y a l'évolution de la situation sur le terrain. Et nous devons prendre conscience qu'au-delà de ce qui nous divise, il faut regarder devant et voir ce qui nous unisse et pour bouter hors d'état de nuit l'ennemi qui est ADF-MTM. L'ennemi a pris la direction de l'île Salée. D'ailleurs, nous étions avec le commandant secteur opérationnel qui, depuis 4 heures, ici à Butembo, où nous avons suivi l'ennemi et nos troupes qui sont de l'autre côté, axe sud, et avec le colonel Kisebo, qui est en train de suivre l'ennemi. Et nous pensons que dans les heures qui suivent, vous aurez le résultat sur la suite des opérations sur terrain. Voilà, vous avez suivi là la situation à Butembo. Je ne sais pas, il y a un petit décalage entre la vidéo et peut-être il y a un problème de connexion Internet, mais bon, on n'en a pas vraiment très souvent. S'il y en aura, je pense que vous allez nous excuser pour ça. Vous avez suivi, c'est exactement tout ce que je vous ai toujours dit dans cette émission, qu'il faut prendre des dispositions. 3 personnes ont trouvé la mort dans cette attaque, 2 policiers et 1 civil. Quand ces gens sont venus, une 80aine, s'il faut le dire, et ils ont d'abord commencé par identifier les gardes et comment les maîtriser avant de prendre l'assaut de la prison. Et sur leur chemin aussi, ils ont arrêté un civil pour que Amema Biloko Moussous Baïbaki, et le civil a refusé, ils l'ont abattu. Alors, bref, plus de 840 quelque chose, il y a évadé, dont tous les ADF. Très souvent, ceux qui fuient la prison, par exemple, la prison à Yabeni 2 fois, ce sont toujours des ADF. Ils fuient, ils retournent maintenant avec une grande violence, Nabissira Bazalaki, accueillis par les leurs, et ils reviennent maintenant en force. Même chose maintenant, ils ont compris. Même les jours où Babimisi Bango, na prison à Beni, quand nous avons alerté ici, Babimimi Bango na prison à Butembo, puisque ce sont des villes vraiment voisines. Et ils ont compris que Babimimi Bango, puisque les ADF sont dans la ville de Beni-Wana, il y en a d'autres qui font des motos, qui font des activités normales, mais alors qu'ils sont des ADF. Et c'est comme ça que le pire est arrivé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, quelqu'un pose la question, où est l'état de siège? Effectivement, moi aussi, je me pose la question, l'état de siège, c'est de voir aussi, puisque ce genre de choses ne peuvent pas arriver, puisque vous avez multiplié la stratégie, vous avez multiplié la gouvernance de la province, vous avez multiplié l'effectif, vous avez multiplié l'équipement, mais comment on peut arriver à une telle situation? Prison vide. Or, vous savez que pendant la période Netia Boye, les endroits les plus identifiés par les ennemis, Ezaba prison, Ezaba hôpitaux, ainsi de suite. Il faut renforcer vraiment des dispositions à ce niveau-là. Quand il y a une prison, il y a 4 éléments, il y a ADF, il y a Makasi Bazana Kati, vous laissez à une prison peut-être 5 personnes. La fois passée, il y a 2 semaines, j'ai posé la question dans le point focal dans la prison à Beni. On vous attaque, vous êtes au nombre de combien? Combien? C'est une honte, je ne souhaite même pas donner le nombre de personnes qui gardaient la prison ces jours-là. Où est l'état de siège? L'état de siège aussi, à mon avis, c'est de prévoir, de voir loin et de sécuriser, de renforcer la sécurité, puisque les terroristes essayent chaque jour planifier comment sauter comment sauter ça. Ils sont en train de travailler ça à tous les niveaux. Ils sont équipés, à la prison, à niveau, il y a Paris, il y a vision, il y a satellite, telle position. Pendant que vous êtes en train là de ronfler, vous faites autre chose. L'ennemi travaille puisque ils sont en face d'une équipe. Il y a Mounene et comment on a faire tomber Batuamine. C'est ça la stratégie. Bon.
Je ne pense pas que j'ai des leçons à vous donner. Bon courage. Et les autres sont partis. On a arrêté une centaine qui sont en train d'être interrogés, dont les grands ADF sont en train d'être interrogés. Alors, parlons arrivé, il y a Blinken, Anthony Blinken, en RDC. Est-ce qu'on est ensemble là? Est-ce qu'on est ensemble? Oui, on est ensemble. Prison est un endroit la mieux sécurisée. Oui, normalement. Mais pour ça, on peut mettre en prison aux États-Unis. Attends, le dans le village. Pour ça, non, otala nan prison, yomoko, au lobby que, yomoko lobby que non, ici, il y a quelque chose. Mais comme en prison, on était à Libenge. J'ai vu des gens, prison, ils ont la porte. Chers amis, j'ai travaillé à Libenge. J'avais un bureau à Libenge. J'ai passé à Libenge une année, voire même plus, sur un projet d'une ONG internationale. J'ai travaillé là. Nakeyi na beti tour en prison. Ceux qui sont là, ce sont des personnes, des volontaires, ils ont accepté d'être en prison. Puisque comme on a mis les policiers, les prisonniers, kendo somme la biso mai, ake asombi mai azongi. Kendo somme la biso nguba, ake asombi nguba, azongi na poko azongi na prison. J'ai vu ça. Je donne l'exemple de Libenge. Alors, le son n'est pas bon. Je vais rectifier le son. Je vais rectifier le son. Et alors, vous allez me dire si les sons... Ah, les sons est 5 sur 5. Mais quelqu'un qui est... Trésor, Kalinga, tu dis le son n'est pas bon. Alors que Florent Foka me dit le son est bon. Je vais accepter qui? J'accepte Florent. Alors, merci beaucoup. On évolue. Parlons, il y a dessous, il y a carte, il y a visite, il y a Blinken. Blinken a secrétaire d'État américain. Sont à 100%. Franck, sont à l'objet 100%. HK ne te dérange pas. Évolue. Merci beaucoup. Il y a Floz. À ce qu'il y a le BHK aux autres qui sont au BBC. Ah, on a BBC. Il faut noter les boisson. Alors, on évolue. Chers amis, c'est l'essentiel de notre émission qui commence, même les main topics, comment on appelle ça. Donc, la base de notre émission d'aujourd'hui, je vais vous parler des dessous des cartes Nao Italie Visitia, secrétaire d'État américain en RDC. Je vous donne peut-être quelques secondes, partagez l'émission et likez. Quelques secondes seulement, 10 secondes. Partagez l'émission et puis likez. En bas là, ce comme ici, vous suivez ça sur l'ordinateur ou sur votre téléphone, en bas, on a écrit partager. Partagez ça. Blinken a yé na RDC a bandi na Afrique du Sud. Mais avant tozonge la muke makambo ya Afrique du Sud, na mabino na RDC. Lelo na RDC, donc à Silisi mission na il doit se rendre na Kigali. Il a rencontré plusieurs personnalités na RDC. C'est notamment le premier ministre, notamment d'abord le président de la CENI, à Sololi Naye. Et na Makambwa Seni, il voulait aussi se rassurer que Makambwa ba élection, ils ont le cas bien. Il a promis son soutien. Il promet renforcer la démocratie. L'élection, c'est l'expression d'une démocratie dans un pays. Et il a encouragé ça. Et voilà, tout ce qu'il a pu dire, il y a na Denis Kadima. Denis Kadima aussi, de son côté, a promis que les élections auront bel et bien lieu en 2023. Mais, dans l'autre qui n'a moni élection en 2023, est-ce que d'autres, il y a on va voir ça, peut-être un d'autres et Kosingai. Les Alongoana Akutana Kina, Samal Konde. Avec Samal Konde, ils ont discuté sur beaucoup de choses. Il y a même quelques questions qui lui ont été posées sur place. Naba collègue Bazalakiwana, il a répondu en ces termes. Suivez ça, je reviens à vous. Monsieur le secrétaire d'État, et bien sûr nos rencontres vont faire suite aux rencontres déjà démarrées hier avec son Excellence Monsieur le Président de la République. Et nous sommes très heureux de l'accueillir ici à la primature, à la maison dite de Lumumba. Merci. C'est un plaisir de retrouver le Premier ministre et de poursuivre les discussions que nous avons entamées hier avec le Président.
Je pense que l'agenda que nous avons sur divers sujets, que ce soit les questions de la sécurité alimentaire, que ce soit les questions de la préservation du climat, que ce soit le travail que nous faisons ensemble pour soutenir la démocratie, pour aider également à trouver la paix et la sécurité en Congo de l'Est, tous ces sujets démontrent à la fois la profondeur et l'importance de nos relations, et nous sommes ravis de pouvoir travailler ensemble. Vous avez suivi là, Blinken, comment on l'appelle? Excusez-moi, on avait un petit problème. Ça sera résolu très rapidement, très francophone. Hein? Oui, Paul Boisvida, mon ami personnel, il est francophone, il parle très bien la langue française, il parle très bien la langue américaine, qui est l'anglais, et il parle très bien l'espagnol. Donc, c'est quelqu'un de très intelligent. Alors, chers amis, ici, il a évoqué beaucoup de questions, et notamment la question de la sécurité, et notamment la question, il y a démocratie et environnement, ainsi de suite. Dans ces parlers, à propos d'une manière générale, j'ai retenu une chose. Il a encouragé la souveraineté de la RDC. Le pays doit être souverain, rester souverain, c'est-à-dire ne pas s'impliquer dans la gestion. Il y a Congo. Le Congo doit rester indépendant et souverain. Il a encouragé les discussions de Nairobi. Je vous rappelle, les discussions de Nairobi, des pays de la région d'Afrique de l'Est, c'est notamment les résolutions. Il a encouragé ici, que j'encourage fortement à ce que la RDC reste dans la logique des résolutions des pays d'Afrique de l'Est. C'est-à-dire un cessez-le-feu immédiat qui n'a jamais été respecté par les M23, les retraits du M23 dans tout ce toutes les positions qu'il occupe, et l'échange avec des groupes armés. Alors, si les États-Unis s'inscrivent dans cette logique, donc les États-Unis encouragent que les M23 se retirent, là c'était du côté Afrique de l'Est. Les M23, non, les groupes armés se livrent au FARDC et que les M23 cessent le feu et se retirent de tous les milieux qu'ils contrôlent. Mais en même temps, alors maintenant, on se pose la question. Est-ce que, quand il dit, il s'appuie sur les résolutions de Nairobi, c'est-à-dire discuter avec les groupes armés, dont les M23, encourage-t-il la RDC à discuter aussi avec les M23? C'est une question que moi, je reste ici en train de me poser, et jusque-là, je n'ai pas encore de réponse. On peut tout faire avec les groupes armés, ainsi de suite, mais pas encourager les dialogues avec les M23. Puisque les M23 est considéré aujourd'hui par par Kinshasa comme un groupe terroriste. Or, on ne discute jamais avec un groupe terroriste. On ne négocie pas avec un groupe terroriste. Ce n'est pas les Congo qui a donné ces principes, ce sont les Américains qui n'ont jamais discuté avec les terroristes. Alors, Blinken, est-ce que tu demandes à la RDC de prendre seulement les volets retrait des groupes armés, les volets retrait cessez-le-feu, et tu mets à côté les volets discussion avec les M23? Si vous êtes dans cette logique, moi j'ai dit non. Votre présence est encore, je n'ai pas compris. Je pense que vous comprenez un peu ce que je veux dire par là. Ça, c'est la résolution de Nairobi. Mais il revient encore sur la résolution de l'Angola. Il dit, je m'inscris dans la logique du respect des résolutions et Angola. En Angola, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Les Rwandais qui a représenté les groupes armés, notamment les M23, donc les Rwandais qui a parlé au nom et pour les comptes du M23,
Donc, le Rwanda est un M23 et le Rwanda, s'il est un M23, il est terroriste du côté de la RDC. Comprenez les choses politiques comme ça, chers amis. Ne nous arrêtons pas seulement sur les termes. Donc, le Rwanda avait pris l'engagement. Le retrait des troupes du M23 n'a mis lieu tout, M23 ont contrôlé. Et le retour de M23, les retraits sur les sols congolais de ces hommes qui sont considérés comme venant du Rwanda, même si le Rwanda ne l'a jamais accepté. Ça reste toujours, nous encourageons le processus, nous encourageons, il n'y a pas une action concrète. Évoluons, tournons, ferons un virage. Mais avant d'arriver en RDC, Blinken a commencé par l'Afrique du Sud. Qu'est-ce qui justifie maintenant l'autre volet, les dessous de la vraie raison de sa visite en RDC? Le 22 juin, Oyo et Utukolekao, il y avait un sommet na niveau de Chine. Sommet wana ezaki na ba grande puissance nyonso côté ya Asie, notamment Russie azalaki na kati. C'est ici dans ce sommet que la Russie a annoncé une monnaie unique, monnaie de réserve, c'est comme ça qu'on l'appelle. Monnaie de réserve, c'est pour faire un peu face à la pression américaine. Rappelez-vous, les Américains ont imposé des sanctions sur la Russie, beaucoup de choses. Et le dollar américain est en train de se confirmer maintenant comme une monnaie puissante à travers la planète. Russie avec Batunaï, avec la Chine d'abord, c'est son premier allié. Balobi, nous pouvons sauter la puissance, la fameuse puissance des États-Unis, en nous créant notre propre monnaie qu'on appelle une monnaie de réserve. Monnaie Oyo, eza plus, na fondement nango, eza or. Voilà pourquoi, dans cette monnaie qui est en train d'être mise en place par les partenaires de la Russie, nous avons la Chine, la Russie, le Brésil, l'Inde et d'autres pays. Alors, ça c'est une chose. Les États-Unis dans leur coin, ils sont en train d'observer. La Chine et les États-Unis ensemble, la Russie, ont fait une descente en Afrique. La Chine a commencé à acheter de l'or depuis 2010. La quantité inimaginable. Les États-Unis, bazaki na distraction. Bazo yebate, pourquoi la Chine prend une telle vitesse, yakosomba hors en Afrique et partout dans le monde. Et maintenant, depuis que la guerre a commencé, les États-Unis qui sont contre ce que la Russie est en train de faire, il est en train de... la Russie a vu que j'ai un ennemi qui s'appelle les États-Unis et les autres. Maintenant, je vais aussi me faire des alliés en Afrique. Chers amis, je vous ai dit la fois passée, Tomoni, voyage est commis, l'Afrique envahie par les autorités occidentales, notamment Emmanuel Macron a eu parti dans l'Afrique de l'Ouest, à Messana, Kosala Nini, Tomoni Pe, autorités chinoises et russes, envahir côté l'Afrique de l'Est. Vous avez vu l'ambassadeur, l'envoyé spécial à Russie, à Yetina, à Kampala, à Yetina, à Afrique du Sud, à Keitina. Donc tout ça, c'était une guerre. C'est ainsi que la Russie s'engage à dire nous avons des partenaires pour cette monnaie de réserve, mais en Afrique, nous devons avoir des partenaires aussi importants pour nous. Rappelez-vous, quand il y a eu les sommets à la Conseil de sécurité, il y a eu la France qui était contre la RDC, qui voulait que la RDC soit toujours sous embargo, appuyée par d'autres pays, et les États-Unis n'avaient pas clairement montré leur position. Et les Kiwana, 48 heures après, l'ambassadeur russe va voir les pouvoirs de Tshisekedi pour lui dire « Oubliez tout ce qui s'est passé à New York. Nous, la Russie, nous sommes là. Vous n'avez pas d'embargo à Tamorote. Nous sommes disponibles de vous donner toutes sortes d'armes dont vous avez besoin, toutes sortes de munitions, comptez sur nous. » Et cette déclaration, et tout de suite après, il y a l'ambassadeur chinois qui a fait aussi une visite au niveau des autorités congolaises pour leur dire « Nous sommes prêts à vous soutenir, à vous donner tout ce que vous avez besoin
oublier tout ce qui s'est dit, tout ce qui se raconte autour d'un embargo quelque part contre la RDC. Cette déclaration a bougé les choses. Voilà maintenant, la Russie se décide de venir en Afrique rencontrer les plus grands producteurs et or qui peuvent contribuer à la monnaie unique qui va faire face et réduire la puissance des États-Unis. C'est ainsi que la Russie vient en Afrique. Maintenant, les États-Unis maintenant comprennent que nous sommes en face d'une guerre économique, guerre de puissance, et ce qui est ça ne va pas aller. Les États-Unis se décident d'envoyer la deuxième personnalité et la première même en charge de la diplomatie américaine. Il commence par l'Afrique du Sud, puisque l'Afrique du Sud fait partie de ces réseaux, de cette équipe montée par la Russie et la Chine pour monter la monnaie unique contre la puissance américaine. Les États-Unis commencent par l'Afrique du Sud, puisque l'Afrique du Sud est parmi les pays qui produisent de l'or. Il y a qualité en Afrique. Ce n'est pas pour dire qu'il y a Jacob Zuma. Non, Jacob Zuma, ça qui les nouveaux présidents, les présidents là, il n'est pas nouveau, il est d'ailleurs à ça au milieu. Ramaphosa. La discussion était, je suis prêt à offrir mieux que la Russie. Je veux une collaboration entre l'Afrique du Sud et nous, les États-Unis. À Longoana, un autre pays qui produit de l'or et un pays qui ne peut pas être perdu, Naminito, c'est la RDC. Il a déjà vu les intentions. Oui, ce qui bozo est la moisi binotu. Bozo est la moisi. Mutuna mutu akoke mususu ake defakar. Aye ko beta turuka na avenir mwana moisi wana. Okomana mususu ake defa ba bilamba na maison moko peut-être ya Gucci. Alati Gucci kobanda na kepiti na chaussette ti na bakaleso. Comprenez que je vais expliquer l'essence même de cette histoire. Et maintenant, tout le monde est en train de faire les yeux doux dans la RDC. Les États-Unis se disent, on peut tout perdre, on ne perdra pas la RDC. Rappelez-vous que la RDC a une histoire. Si les États-Unis se disent, si nous laissons la RDC récupérée par la Russie, nous sommes foutus. Puisque la Russie ne viendra pas seulement négocier de l'or en RDC, il peut aussi et surtout s'impliquer dans Makambouya uranium. Or, l'uranium de la RDC a déjà créé des empreintes à travers le monde. C'est notamment ce qui s'est passé à Hiroshima, au Japon. Alors, les États-Unis se disent, je pars en Afrique, pas pour aller dire bonjour aux Congolais, mais c'est pour voir les Sud-Africains que, or, Nabango, Bako Samate, na calcul, il y a Russie et la RDC. Maintenant, quand il vient en RDC, il est maintenant obligé. Parce que la RDC, il y a des multinationales qui achètent de l'or de manière clandestine dans la RDC. Il pouvait bien se contenter de prendre le Rwanda, qui est le plus grand producteur de l'or connu au niveau de la région de l'Afrique de Grand Lac. Ils se sont dit que l'or produit par les Rwandais, c'est une petite partie de la RDC qui lui fournit, de manière clandestine, bien entendu, cet or. Mais pendant que bien, entre les Rwandais et la RDC, qui détient cet or, et les Rwandais qui exploitent de l'or de la RDC, les choix est clair. Nous devons nous appuyer au Congo, la RDC. Voilà pourquoi, Naminitoyo, les choix des États-Unis, c'est de ne pas perdre la RDC, mais plutôt perdre les Rwandais. Ça, c'est un principe. Deuxième chose, c'est de ne pas perdre la RDC au profit de la Russie. Donc, les États-Unis offrent toutes les cartes possibles à la RDC. Nous pouvons vous faire mieux que ce que la Russie peut vous dire. Maintenant, la RDC se trouve dans une position un peu de force en disant, mais comment nous allons, puisque la Russie, en promettant à la RDC tous les bonheurs du monde, je peux vous aider à terminer cette guerre imposée par les Rwandais, la RDC est quand même tentée de prendre la Russie. Maintenant, la RDC se trouve dans une position de force entre les États-Unis et la Russie. La Russie me propose quelque chose de concret.
Et les États-Unis, vous me proposez aussi quelque chose de concret, mais attention, la guerre qu'il y a ici, que la RDC a connue depuis 25 ans, n'oubliez pas que les États-Unis sont derrière ça, avec le Rwanda. Maintenant, la conclusion de cette réflexion, la RDC a du pain sur la planche. Et elle a une carte sur son assiette en or. Et maintenant, Félix Tshisekedi doit jouer à la sagesse. Pourquoi je le dis? Puisque si la RDC va refuser l'offre des États-Unis, qui n'ont jamais été clairs dans tout ce qu'ils font, je dis bien, ils sont puissants, ils aident le monde, ils les appuient. Mais est-ce que les États-Unis vont négocier ou vont offrir avec tout leur cœur intérêt tout oyo Russie akokai kopesa na RDC Amérique bakopesa yango? Ça c'est quelque chose. Est-ce qu'ils ne jouent pas sur une petite sagesse pour que Tshisekedi tourne les dos à la Russie et bangole bakozwa, ils vont savoir gérer Tshisekedi et le reste une chose. Ça c'est une chose. Deuxième chose, est-ce que si Tshisekedi refuse l'offre des États-Unis, va-t-il vivre longtemps? Balingaka humiliation, tes chers amis. Balingaka humiliation. Ah oui, hein? Tshisekedi, toi, tu as refusé de nous donner ce dont nous avons besoin. Tu t'es tourné vers la Chine. Peut-être Tshisekedi ne peut pas terminer son mandat vivant. Chers amis, il y a la diplomatie au niveau de la géopolitique très élevée qui demande même la tête de quelqu'un. Alors, Félix Tshisekedi a le choix. Soit il prend tous les deux, soit il s'appuie aux Américains et que les Américains lui donnent l'appui à 100% sans hypocrisie. Et là, avec la Russie a les cas qui déjà dans Kampala n'est pas différent du Rwanda. Et tout peut basculer à tout moment. Tout peut basculer à tout moment en faveur, tout comme en défaveur de Félix Tshisekedi. Une question très difficile à gérer. Très difficile à gérer pour l'instant. Alors, est-ce que, peut-être je peux vous poser la question, de quel côté souhaitez-vous que Tshisekedi se penche pour l'instant? Va-t-il s'allier na Russie et abandonner les États-Unis ou prendre les États-Unis et abandonner la Russie? Et comment vous évaluez les risques, les niveaux à risque? Chers amis, je m'arrête par ici pour aujourd'hui. L'émission s'arrête par là. Aujourd'hui, je vous aime bien, comme toujours. Je vous ai toujours aimé, puisque vous aimez cette émission. Maman Lilia Lobby, Russie Kaka. Et puis, tout le monde vote pour la Russie. Hein. Je vois Victor qui vote pour la Russie. Junior vote pour les États-Unis. D'accord. Rocky vote pour les États-Unis. Et qui autre? Kadem pour la Russie. Pierrot pour les États-Unis. Non, les États-Unis sont dangereux. C'est ce que Pierrot dit. Et hypocrisie endurcie. Donc, chers amis, voilà un peu la situation. Les dessous des cartes, ce n'est pas tout ce qui s'est dit là. Alors maintenant, quand il se retrouve devant cette situation, il traverse au Rwanda pour dire quand même, Tchana Nunase, nous ne serons pas en mesure de te soutenir puisque nous avons un grand projet avec la RDC qui renforce notre équipe contre la Russie et la Chine au niveau de l'Afrique. Chers amis, c'est le message clair. Il n'y a pas à flatter Paul Kagame. Et s'ils vont imposer à Paul Kagame de retirer tous ces gens sur les sols congolais, tu sais qu'il voit clairement, je pense que peut-être il faut s'allier aux Américains. Puisque les Américains, avec, ils savent comment contourner et comment contrôler Tshisekedi. Vous savez qu'ils ont une base au Kenya, ils ont une base en Égypte, ils ont une base, d'ailleurs, Africom s'est basé en Afrique de l'Ouest, ils ont maintenant une base en Afrique du Sud. Donc, toute l'Afrique n'a pas appelé à Tshisekedi. S'ils les refusent, les Américains, n'a pas appelé avec les Russes, avec les Chinois. Tout c'est contrôlé. Et peut-être Tshisekedi ne sortira pas dans ses mandats. Ou peut-être il ne passera pas, il ne briguera pas le prochain mandat. Ouais, oui, je peux vous le dire. Mais pour terminer, il y a un sondage qui vient de sortir qui place Tshisekedi en tête. Les intentions, il y a sondage à Bercy et les autres. Je n'ai jamais cru à ce genre de choses. Le sondage na bangona, parce que parfois, ils mettent beaucoup de sentiments.
sondage que s'il y a les Congolais, ils ont fait ces sondages en mai et juin, avril, mai, juin, ils ont posé la question, si vous allez aux élections aujourd'hui, qui pourra bénéficier de votre voix? Et Monique, la plupart des Congolais, plus de 30, quelque chose de pourcents, Balobi, nous serons prêts à voter pour Tshisekedi. Il vient en tête, derrière, loin même de Katumbi, loin de Martin Fayulu, loin de Cécile de Kabila et les autres. Donc, peut-être Tshisekedi est encore dans une bonne position. Je n'encourage pas ça. Je n'ai jamais été pour ces sondages et tout ça. Mais je vous donne seulement l'information, puisque nous sommes là pour vous donner des informations. Alors, c'est un peu ça la situation, chers amis. Et je reviens demain. Il y a beaucoup de coulisses dans cette histoire ici. Et quand il a vu des gens à Kinshasa, la paix vraiment en RDC, nous sommes prêts, tout ça, c'est autre chose. C'est un combat économique où il y a Russie, Poussana, Chine, Yote, Ngai. C'est ça. Ce qui a poussé le secrétaire d'État d'amener l'intention des États-Unis Mobimba sur la RDC. On va voir ce que les prochains jours nous diront par rapport à leurs conclusions. Et vous aurez des communiqués d'appui, vous aurez des communiqués de positionnement, nous aimons ceci, ainsi de suite. Et finalement, je vais vous dire encore que ces communiqués veulent dire, rappelez-vous dans l'émission Betela Rabino, ce qu'ils ont dit, et voici la conclusion. Je vous aime bien et je vous prie donc de bien prendre soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Vous avez des questions? D'abord, avant de quitter, je vous partage encore notre GoFundMe. Vous savez que je ne peux pas oublier, j'ai toujours besoin de votre soutien pour notre chaîne d'investigation, Yamakasi Kutu. Yamakasi. Et Zoya, alors nous avons besoin de votre soutien. Voici les liens de GoFundMe pour la Bandeko Bazoto Nabiso. Lien en la discussion Oyo. Et vous pouvez cliquer dessus, ça vous amène sur GoFundMe page. Et puis, vous allez voir comment les choses se passent. Atamuke Ozanango, ça va toujours nous aider. Que mon Dieu vous bénisse et je vous retrouve demain pour les prochains numéros. Et je vous demande donc de bien prendre soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses car chaque jour est une vie. À demain pour les prochains numéros. Bonne soirée chez vous. Allez